Bonjour à tous. C'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Et c'était juste pour installer LGPI. Donc, si vous tapez ici l'adresse IP de votre serveur et que vous n'arrivez pas à voir cette interface-là, il suffit de d'actualiser la page. Si ça ne marche pas, il faudra aller voir le fichier site available, le fichier default. Là, on a mis le schéma. Et aussi de mettre le répertoire GLPI dans var WHTML. Bon, ici maintenant, on va procéder à changer la langue. On va changer ici français. C'est quelque part ici. Français ici. OK. Ici, ça c'est la licence. Si vous voulez, vous pouvez lire ça, ça dépend de vous. On clique ici sur continuer. Là maintenant, on clique sur installer ici. Installer. Ici, on a dit accès à l'écriture refusée. C'est-à-dire, on n'a pas l'accès pour accès. On n'a pas l'accès quoi. On n'a pas le droit pour accéder à ces ressources. Ce qu'on fait, c'est de partir dans les serveurs et modifier les propriétaires, c'est-à-dire les propriétaires du dossier GLPI. Donc, on fait ici change owner -R pour que ce soit appliqué aussi pour tous les fichiers qui sont dans les répertoires. On lui donne, on dit que ça va appartenir à l'utilisateur data, -data, c'est l'utilisateur de la page. Et c'est pour les fichiers, c'est pour les répertoires var w html glpy. C'est-à-dire, on change les propriétaires avec tout ce qui est à l'intérieur. On dit que ça va appartenir à Apache wdata et c'est pour les répertoires glpy et tout ce qui est à l'intérieur. On fait ici entrer. Là, nous on fait ici ls var whtml. On verra ici que on va faire ici ls.l. Ah, là. L, voilà. On verra ici que ça appartient à wdata. Bon, ce qui reste de faire maintenant, c'est de redémarrer les services Apache. Et on réessaye ici. Réessayer. On change la langue. C'est en français. OK. Continuer ici. Installer ici. Et là, maintenant, on a cette interface-là. Ici, on a plusieurs. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est Linux en mode disable, c'est-à-dire les parfaits du serveur se trouvent en disable. On doit les mettre en enforcing. On ouvre le serveur ici. Pour moi, je l'avais modifié. C'est tout enforcing ici. Bon, j'ouvre le serveur. Je fais ici bin /etc c'est Linux config. Ici, je l'avais mis en disable. Donc, je vais mettre ici enforcing. Enforcing. C'est bon. Maintenant, il faut redémarrer le serveur maintenant, mais on va y venir. Ici aussi, vous voyez ici LDAP. Il faut aussi installer le paquet pour LDAP. Ce n'est pas présent quoi. Donc, on va aussi installer ça. Donc, on prend le serveur, on fait ici apt-y install php LDAP, php imap, php cas, et quoi encore, php xml rpc. Suffisant. D'accord. Une fois tout est déjà installé, là maintenant, on va redémarrer les services Apache. Ici, on vient sur Restart Apache ici. On réessaye ici. On clique sur Essayer ici. D'accord. On verra ici que le service a été. Bon, ça là, ça sera plus encore lorsqu'on va redémarrer les serveurs. Donc, on va continuer ici. Et la partie LDAP là a été déjà validée. Là maintenant, ce qu'on fera, c'est de cliquer sur Continuer ici. Là maintenant, on va se connecter ici. Et c'était localhost, notre base de données. C'était qu'on a créé, c'était admin. Et ce mot de passe, c'était passé. On se connecte ici. Connexion à la base de données réussie. D'accord. Il faut maintenant choisir la base de données qu'on a créée. Bon, on avait créé la base de données GLPI. On avait créé ici GLPI. On choisit la base de données ici. Et ici, on clique sur Continuer ici. Il est en train de choisir la base de données. D'accord, là maintenant la base de données a été déjà initialisée. On clique sur Continuer ici. On va décocher la partie envoyer statistiques parce que j'en ai pas besoin. Je suis continuer. Continuer ici. Et la station est déjà terminée.
utiliser GLPI. Bon, ici, on a dit erreur ici, login again. D'accord, ici maintenant. Ici, on va se connecter avec les identifiants par défaut. Login, c'est GLPI par défaut. Et ce mot de passe, c'est aussi GLPI. Et bon, on clique sur signer. C'est-à-dire se connecter ici. D'accord, ok. Là maintenant, voici l'interface de supervision du serveur. Vous pouvez voir ici le logiciel, ici il n'y a rien. Les ordinateurs qu'on a sur le serveur, bon, il n'y a pas, pour le moment il n'y a pas. Le matériel réseau, il n'y en a pas, les téléphones, il n'y en a pas. La licence, le moniteur. Vous pouvez voir ici, on a 4 utilisateurs. On va y revenir après. Donc, voici comment on fait pour installer les serveurs de supervision. Ce qu'on fait maintenant, c'est de gérer ces problèmes qui sont là. On va commencer avec le premier problème. On a dit ici, pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut de GLPI, post only, test et normal. Donc on va sur administration ici. Administration, clique sur utilisateur. On a dit modifier le mot de passe de ceux qui sont là, sauf GLPI système. Donc pour ici GLPI, on vient de la partie mot de passe. On change le mot de passe. Je vais mettre ici le mot de passe. D'accord. Et on clique sur sauvegarder. Ok. C'est bon. Là maintenant, je repasse au utilisateur ici. J'ai fait la même chose pour les autres. Normal. Ce mot de passe, je modifie aussi. Et sauvegarder. D'accord. Je repars là-bas. Je prends maintenant post only. Mot de passe. Et sauvegarder. Ok. Utilisateur. Et les dernières, c'est tech. Mot de passe. Et sauvegarder. Ici maintenant c'est bon. Maintenant on peut repasser dans les tableaux de bord. Clique sur GLPI ici. Et on voit ici que la partie de mot de passe a disparu. Bon, le deuxième problème ici, qu'est-ce qu'on a dit? Pour des zones de sécurité, veuillez supprimer les fichiers install.php. Donc on va pas dans le serveur. On va dans le serveur, on fait ici rf pour supprimer le fichier .rf. Et on fait var w html glpi. Il y a un dossier appelé install. Et un dossier, un fichier appelé install.php. On supprime ça. Là maintenant on demande le service Apache. On va bien vérifier ici. On actualise la page. Et on voit ici que le problème a disparu. D'accord. Le troisième problème, on a dit ici, la configuration du dossier racine du dossier web n'est pas sécurisée car il permet l'accès. D'accord, on va gérer ça aussi. On ouvre le serveur ici. On supprime ça. On fait vim /var w html glpi. Ici un dossier src si je ne me trompe pas. Dans ce dossier, il y a un dossier système. Dans ce dossier, il y a un fichier, il y a un dossier requirement. Je pense bien. Requirement. Et dans ce dossier, il doit avoir un fichier appelé requirement. Attendez. Et ici maintenant on a un fichier save document. Voilà. C'est-à-dire c'est vim var html glpi src system requirement save document.php. On ouvre ce fichier là. Donc on va enlever la syntaxe. On va ici syntaxe off. On descend à la ligne 98. C'est tout. 98, on descend. 88 plutôt. 88 plutôt. On va. C'est ici. Là, on a mis ici this validated false. Ici, on fait retour à la ligne. Et on écrit ici. On écrit ici return. Point virgule. Et c'est bon. C'est tout ce qu'il faut savoir ici. Là maintenant, on enregistre ce fichier là. Échappe et dépôt.
On va démarrer le service Apache. On a saisi la page. Et le problème a disparu. Bon, on va laisser le dernier problème pour la dernière vidéo parce que la vidéo est déjà un peu longue. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo, la dernière vidéo.